D'abord, il faut rappeler que la vaccination, c'est un élément important sur le plan de la prévention. Parce que bon nombre de maladies ont été éradiquées de cette façon-là, ne serait-ce que la variole, la polio. L'OMS dit que 2 à 3 millions de personnes chaque année évitent de mourir grâce à cette vaccination. Donc c'est un élément important en santé publique. C'est important à titre personnel. Pourquoi ? Parce que non seulement on se protège bien sûr d'une maladie, mais vous protégez les autres. Car vous pouvez être porteur sain et transmettre donc la maladie. Ça, c'est un élément extrêmement important. Alors pourquoi il faut se mettre à jour ? Eh bien tout simplement parce que la protection, les anticorps diminuent au fil du temps. Donc il faut relancer cette immunité et il n'est jamais trop tard pour se mettre à jour. Justement, si on a perdu son carnet de santé, on ne sait pas où on est, comment on fait ? Alors, on fait le point avec son médecin. Si on n'a plus de carnet de santé, il y a en fait un certain nombre de maladies qu'il faut absolument combattre. On l'a dit tout à l'heure dans le reportage, la polio, il n'y en a plus beaucoup. La diphtérie, c'est rare, mais ça peut exister. Donc le DT polio, l'important c'est le T. C'est le tétanos. 40% des Français ne sont pas protégés contre le tétanos. Il y a tous les ans quelques dizaines de décès liés au tétanos. Donc ça, c'est une première étape extrêmement importante. La deuxième, c'est la coqueluche. La coqueluche, c'est très important parce que chez le nourrisson, c'est très grave. Et or, en gros, 60% des coqueluches sont transmises par les parents. Donc il faut absolument, à 25 ans, vous faire revacciner contre la coqueluche si vous attendez un bébé, bien évidemment, ou les parents ou les grands-parents, car ils vont être en contact de ces enfants. Enfin, dernier point, c'est bien sûr le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. La rubéole en particulier pour la grossesse, on le sait, c'est un élément important. Il faut tester, voir si on est protégé ou pas, avant d'avoir une grossesse. Enfin, pour les plus âgés, n'oubliez pas quand même la grippe. Alors, c'est plus d'actualité, c'est fini, c'est vrai, mais n'oubliez pas, la grippe au-delà de 65 ans, ça rend service.